n'aurait pu imaginer, en fait, ce que vous viviez, le cauchemar que vous viviez derrière cette apparence si vernie? Ah non, personne. Et puis personne ne le savait. Parce que, eh ben, quand on était à l'extérieur, c'était des parents modèles. Vous avez des premiers souvenirs de violence que vous avez subies? Oui, ça commençait vers 6-7 ans. Ouais. Ça commence par une claque parce qu'on n'a pas fini de manger son assiette. Il y a... Votre mère, votre père, les deux? C'était... Je sais pas si je peux dire votre mère ou votre père d'ailleurs. Je me trouve assez maladroit. Je les appelais papa, maman. Et aujourd'hui, vous les appelez comment? Je les appelle pas. Qu'est-ce que vous préférez que j'utilise comme mot? Ceux chez qui vous viviez? Oui, oui. L'homme et la femme. Alors la violence venait plus de l'homme ou de la femme? C'était la femme qui nous... Enfin, les coups. Les coups venaient d'elle. Oui. Et lui, c'était des viols. Ça a commencé dès votre plus jeune enfance, à 7 ans? Mon premier souvenir, oui, 6-7 ans, oui. Un soir où, voilà, bonne nuit, passe devant la chambre, il s'arrête, il s'attarde. Et soulève les draps, passe la main en dessous. Elle dit ne rien voir. Est-ce que vous lui en parlez? Non. À cette femme? Non, pas du tout. Je n'en ai jamais parlé. Je vois pas comment j'aurais pu lui en parler. J'ai l'impression que, en fait, ils avaient chacun un rôle dans cette famille. Elle me frappait et lui me violait. Les coups, c'était avec ses mains, avec martinet, avec ce que nous on appelait une badine. Donc c'est un long morceau de bois trouvé dans la nature, mais qui fait très très mal. Et vous aviez des bleus, des marques? Ah oui, oui. Et personne ne s'en rendait compte à l'école? Non, j'étais toujours en pantalon, en pull. Et cette femme faisait en sorte que ça ne se voit pas? Ah oui, 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 parce qu'elle tapait soit le haut des jambes, ou alors le haut des bras. Il y a eu aussi le dos, jamais en fait le visage. Parce que là, il y aurait eu sûrement des signalements à l'école. Mais à la maison, vous aviez quand même au-delà de ce que vous nous racontez, qui est absolument innommable, votre quotidien ressemblait à quoi? Vous aviez, en rentrant de l'école, vous faisiez vos devoirs comme tous les enfants? J'avais 20 minutes à peu près pour faire mes devoirs. Ouais. Et puis quand elle avait décidé que c'était terminé, fallait que je fasse le ménage, la vaisselle. Oui. Les week-ends, c'était fallait nettoyer toute la maison. C'était une maison à étage. Je passais samedi à nettoyer. Avec votre frère qui subissait le même traitement? Il y avait une différence? Oui, oui, mais bon, mon petit frère en faisait un peu moins. C'était un garçon. Et est-ce que quand on est petit, on se rend compte que c'est pas normal? Parce que quand on n'a aucune autre référence, c'est difficile de se rendre compte que ce qu'on vit est anormal. Parce qu'on n'a connu que ça, en fait. C'est ça. C'est quelque chose, limite, qui est banal, en fait. Parce que c'est répétitif, c'est tous les jours. Donc je suis conditionnée. Ouais. Et je sais que quand je vais rentrer dans cette maison, une fois que la porte va être fermée, je sais ce qui va arriver, je sais ce qui va se passer. Mais on dirait. Vous avez des amis? Non. Enfin, si, 2-3 copines. J'avais pas beaucoup d'amis parce que j'étais beaucoup moquée par rapport à mes coiffures, par rapport à mes tenues vestimentaires. Mais pourquoi? Parce qu'elles étaient décalées par rapport à l'époque? Oui, et puis c'est pas moi qui choisissais mes vêtements. C'est elle qui me choisissait mes vêtements. Et ça jusqu'à ce que je parte jusqu'à 16 ans. Quoi. Donc vous n'alliez pas, vous aviez le droit de sortir, vous aviez le droit d'aller chez ces... Non, je partais le matin, elle savait quel temps le trajet faisait pour aller à l'école. Si j'avais pas fini les corvées, je partais en retard.
Donc soit je courais très vite et parfois je courais pas très vite. Plein de fois je suis arrivée en retard à l'école. J'apprenais mes dictées et mes autodictées à l'époque sur le trajet de l'école. Parce que j'avais pas le temps de le faire à la maison, parce qu'il fallait faire le ménage, il fallait que la maison soit propre. Si jamais des gens venaient, donc vous étiez les prochaines. Une esclave la journée et la nuit, une proie de ce prédateur qui était l'homme chez qui vous viviez. C'est ça. Et les viols dont vous nous parlez étaient aussi à une fréquence aussi importante. Ah oui. Au début, j'ai pas forcément le souvenir qu'à l'âge de 6-7 ans que c'était tous les jours. Au fil des années, c'est devenu très régulier. Ça arrivait au moins une fois par jour, oui. Et puis, il trouvait toujours un endroit où on était seul, donc soit c'était le soir, quand elle était partie se coucher, ou alors on avait un petit élevage de lapins. Il y avait une centaine de lapins. Il fallait les nourrir, leur donner à boire et à manger. Et si je me retrouvais là-bas toute seule avec lui, je devais par exemple lui faire une fellation dans le coin entre deux clapiers à lapins. On avait un jardin aussi qui était non attenant, donc à 2-3 km de la maison. Et si j'étais seule là-bas avec lui, pareil, je devais là aussi faire ce qui attendait de moi. Vous avez vécu l'enfer, hein? Oui. Oui. Et c'est compliqué quand on est enfant et c'est le moindre des choses de dire le mot compliqué. C'est très faible le mot compliqué par rapport à ce que vous avez vécu.